Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Bref de comptoir. Car avec Megamax on a discuté pendant 3h40 pour la vidéo L'année de Mephiléon, on en est venu à discuter d'un nouveau programme pour la chaîne, une forme encore plus courte que ce que je fais avec Notes de comptoir. Le sujet a germé jusqu'à devenir une nouvelle idée, une forme courte qui présente un film actuellement en salle pour présenter la construction basique d'un personnage central à travers les différents archétypes que l'on retrouve déjà. Le but de ce nouveau contenu sera de vous présenter de nouveaux films en salle et de décortiquer des œuvres actuelles tout en essayant de vous spoiler le moins possible. 6 spoilers y seront à la fin et indiqués d'un petit encart comme ceci. Je ne sais pas ce que donnera cette forme mais j'ai décidé de tenter un premier épisode tant que j'étais inspirée. Et nous allons ouvrir le bal avec Violent Night. Violent Night, un film de Tommy Wirkola sorti bien entendu en 2022, nous raconte l'histoire du Père Noël qui commence à en avoir plein le cul des gosses. Sur son chemin, il atterrit chez les Lightstone qui se font braquer par un groupe de méchants armés jusqu'aux dents. Le film est cool de bout en bout. Bien qu'il soit cucu dans sa vision de Noël, mais ça c'est l'esprit de Noël qui veut ça, on est emporté par l'action, l'humour et notamment par notre héros Santa Claus, rôle porté par David Harbour. C'est de ce personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Santa est construit sur 2 catégories principales, mais celle qui nous intéressera c'est celle du héros ennuyé, souvent avec un passé tourmenté. Comme le dit le début du film, on est face à un Père Noël lassé de son travail au point d'envisager qu'il s'agisse de son dernier Noël. Malgré tout, grâce à son comportement au moment de donner les cadeaux, on comprend qu'il reste au fond de lui ce qui le motivait dès le départ, l'envie de rendre les enfants heureux. C'est une construction que l'on retrouve assez régulièrement dans les séries ou dans les films, notamment avec 2 exemples de cette année, Blackbeard de All Flags Mean Death et Joe Smith de The Samaritan. Ce sont des personnages qui sont extrêmement connus dans leur domaine de par leur talent, mais qui sont lassés de cette célébrité et de leur activité qu'ils ne veulent plus faire car devenue une routine qui est devenue trop ennuyeuse. Cependant, grâce à un personnage extérieur à leur entourage, qui est un entourage souvent bien maigre, ils vont reconsidérer ce qu'ils font, voir une nouvelle perception, de nouvelles possibilités dans une activité qu'ils pensaient connaître par cœur. En chemin, aux côtés de cette personne, ils vont se souvenir de ce qui faisait de leur activité leur passion. Santa n'échappe pas à la règle lorsque la petite Trudy va lui rappeler ce qu'apporte son travail, ce qu'il avait oublié en chemin. Le but est de construire un personnage visiblement usé par la vie puis de lui faire revivre sa passion grâce à un autre personnage pour repartir du bon pied, ou pas, mais cela dépend du format, du genre, de l'histoire, etc. Voilà une petite présentation de notre personnage de Santa, j'espère que cette nouvelle forme courte vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager votre avis en commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye!